et bienvenue à toutes et à tous à cet atelier dédié à l'initialisation et la réinitialisation de la tablette. Cet atelier est découpé en deux parties. La première est dédiée aux tablettes Android, la seconde est consacrée aux iPads. Toutes les étapes seront décrites pas à pas. Cependant, nous vous conseillons fortement de ne pas tenter d'effectuer la réinitialisation en même temps que la diffusion en direct de cette vidéo. Au lieu de cela, choisissez-vous un moment où vous avez du temps et visionnez une rediffusion de cette vidéo, pas le direct. Avec la rediffusion, vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause quand vous le souhaitez, vous permettant d'aller à votre rythme. Nous vous conseillons donc de visionner une première fois la vidéo sans votre tablette pour vous familiariser avec l'intégralité des étapes à effectuer. Cela sera sûrement plus facile pour vous de les reproduire par la suite. Voici le plan pour la première partie Android. Nous effectuerons tout d'abord une première prise en main de l'appareil afin de se familiariser avec les boutons principaux. Nous aborderons ensuite comment réinitialiser ou démarrer votre appareil pour la première fois. Ensuite, nous verrons comment lier la tablette à un compte Google afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces fonctionnalités facilement. Enfin, nous vous présenterons rapidement les manières les plus courantes de se servir de votre écran tactile. Le programme pour la partie iPad est très similaire. Nous y reviendrons dans une quinzaine de minutes. Commençons par la prise en main de votre tablette Android. La première touche à identifier est la touche de verrouillage qui vous permet aussi d'allumer et d'éteindre votre tablette si vous effectuez un appui prolongé. Localisez maintenant les boutons de volume qui vous permettent d'augmenter ou diminuer le volume sonore de votre tablette. Sur ma tablette, ces deux boutons sont rassemblés en un seul long bouton. Il se peut que vous trouviez deux boutons de volume distincts sur votre tablette. Votre tablette dispose normalement d'au moins ces deux prises. Une prise audio pour brancher des écouteurs et une prise USB pour pouvoir recharger votre tablette lorsque celle-ci n'a plus d'énergie dans sa batterie. Commençons maintenant la réinitialisation de votre tablette Android. Pour celles et ceux d'entre vous qui seraient plus intéressés par un premier démarrage de la tablette, ne vous inquiétez pas. Excepté quelques étapes que nous allons décrire tout de suite, les deux processus sont extrêmement similaires. Les prochaines manipulations concernent la réinitialisation. Je vous ferai signe lorsque nous discuterons du premier démarrage. Restez avec nous, cela sera dans moins d'une minute. Sur une ancienne tablette que vous souhaiteriez réinitialiser, allez dans Paramètres. Vous trouverez l'icône Paramètres, un engrenage blanc sur fond bleu, soit sur votre menu d'accueil, soit parmi les applications en cliquant sur Appli. Dans mon cas, je sélectionne l'icône Paramètres qui se trouve sur mon menu d'accueil. Je sélectionne ensuite la section Gestion globale qui se trouve dans la liste à gauche, puis je sélectionne Réinitialisation. Vous avez maintenant accès à plusieurs manières de réinitialiser votre tablette. Pour une réinitialisation complète, c'est-à-dire pour effacer l'ensemble des données sur votre tablette, les paramètres mais aussi les photos, les contacts, etc., vous devez sélectionner Réinitialiser les paramètres par défaut. C'est ce type de réinitialisation que je choisis ici. Pour des raisons de sécurité, vous devez entrer le code de sécurité de la tablette. Cela permet d'éviter que n'importe qui puisse effacer n'importe quelle tablette. Confirmez votre souhait de réinitialiser complètement la tablette en cliquant sur Réinitialiser tout. La phase de suppression des données commence. Vous n'avez rien à faire pendant cette phase, cela prend en général quelques minutes. Nous avons ici accéléré cette étape par souci de temps. À la fin de la phase de suppression de données, votre tablette est prête à être configurée pour un premier démarrage. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont principalement intéressés par l'initialisation d'une tablette Android neuve, c'est cet écran que vous devriez trouver lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois. À partir d'ici, initialisation et réinitialisation procèdent de la même façon. Nous allons commencer par choisir la langue de l'appareil, sélectionner ensuite Démarrer. Idéalement, la tablette a besoin de se connecter à Internet pour télécharger depuis Internet les dernières fonctionnalités disponibles.
Si vous n'avez pas de connexion Internet à proximité, vous pouvez passer cette étape. Nous allons ici connecter la tablette à Internet via le Wi-Fi. Le Wi-Fi de ma tablette est ici activé. Il se peut qu'il ne le soit pas sur votre tablette. Dans ce cas, sélectionnez le petit bouton qui se trouve sous le texte Paramètres avancés. Cela activera le Wi-Fi de votre tablette. Une fois le Wi-Fi activé, sélectionnez le réseau Wi-Fi dont vous connaissez le mot de passe ou le réseau dont vous savez qu'il n'est pas protégé par un mot de passe. Si votre accès Wi-Fi requiert un mot de passe, prenez soin de l'avoir noté préalablement. Rentrez ensuite le mot de passe dans votre tablette. Vous pouvez sélectionner Afficher le mot de passe afin de voir ce que vous avez entré. Il est souvent facile de faire des erreurs avec ces mots de passe souvent compliqués. Lorsque vous êtes connecté au réseau Wi-Fi, vous pouvez cliquer sur Suivant. Vous entrez désormais dans la section dédiée à la prise de connaissance des conditions d'utilisation de votre appareil. C'est le contrat qui vous lie au fabricant de votre tablette si vous décidez de l'utiliser. Malheureusement, de nos jours, très peu de personnes lisent ce contrat. Et ceci est très compréhensible car nous allons le voir tout de suite, ce contrat est très long et très indigeste pour la majeure partie du monde qui n'est pas familier avec des notions de droit. Ce contrat est pourtant extrêmement important, et j'insiste sur le mot important car il vous décrit comment vos données personnelles seront utilisées et dans quel but. Lorsque vous acceptez ce contrat, vous acceptez la manière dont le fabricant a décidé d'utiliser vos données personnelles. Il reste donc important de savoir ce qu'il y a dans ce contrat. De nombreuses associations de consommateurs se battent actuellement afin de rendre la signature de ce type de contrat plus transparente. Nous n'avons malheureusement pas le temps de discuter de ce contrat plus en détail. Cependant, nous vous invitons à poser des questions ou de vous renseigner plus en profondeur si vous souhaitez être totalement maître de votre appareil. Nous sommes évidemment obligés d'accepter ces conditions pour poursuivre l'initialisation de la tablette. Je vous montre rapidement ce à quoi ressemble ce document avant d'accepter et poursuivre. La connexion Internet que vous avez donnée à votre tablette lui permet de télécharger les dernières versions disponibles de ses fonctionnalités. Pour une installation minimale de votre tablette, il n'est pas obligatoire d'avoir un compte Google. Nous allons passer cette étape pour l'instant. Cependant, nous verrons plus tard qu'il est nécessaire de lier votre appareil à un compte Google afin de bénéficier de l'ensemble de ces fonctionnalités facilement. Votre appareil peut utiliser votre localisation et envoyer des informations à Google si vous l'acceptez. En l'échange de vos données, Google pourra personnaliser votre appareil en fonction de votre lieu, par exemple. Pour ma part, je préfère ne pas communiquer ces informations à Google. Vous pouvez personnaliser votre tablette avec le nom de votre choix. On passe maintenant à la manière dont vous souhaitez protéger votre tablette par verrouillage. Il y a plusieurs types de verrouillage. Je choisis ici le verrouillage par NIP, qui est un mot de passe mais uniquement composé de chiffres. Lorsque votre tablette sera allumée mais verrouillée, des informations pourraient encore s'afficher à l'écran, comme une alerte pour un nouveau mail qui vient d'être reçu par exemple. Vous pouvez choisir ici si vous préférez ou pas que ce type d'information s'affiche lorsque votre tablette est verrouillée. Je choisis ici de tout masquer dans ce cas. Vous pouvez lier votre appareil avec un compte de votre fabricant pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires comme des applications disponibles uniquement pour votre tablette. J'entends pour le modèle de votre tablette. Cette étape n'étant pas obligatoire, nous allons la passer ici.
Encore une fois, en échange de l'information de votre localisation, vous pouvez recevoir des prévisions météorologiques pour votre emplacement. Je choisis de ne pas communiquer ces informations. Et voilà, c'est fini. Votre tablette est prête à une nouvelle utilisation. Nous allons maintenant voir comment vraiment finaliser ce premier démarrage afin que votre tablette soit réellement prête à l'emploi. Une étape importante pour une utilisation simple de votre tablette est la paramétrisation du compte Google. Cette étape consiste à lier votre appareil à un compte Google. La majorité des appareils sont conçus, designés et pensés pour fonctionner avec les services de Google. Si bien que si vous ne liez pas votre tablette à un compte Google, plusieurs fonctionnalités ne fonctionneront pas correctement. Par exemple, le Play Store ou Google Play est l'endroit où vous vous rendrez pour télécharger des nouvelles applications pour votre tablette. Un nouveau jeu, une nouvelle application pour lire des livres audio, une application qui répertorie des chemins de randonnée, n'importe quoi, c'est à partir du Play Store que vous pouvez la télécharger. Si vous n'avez pas lié votre tablette à un compte Google, l'application Play Store ne fonctionnera pas. C'est vrai aussi pour toutes les applications qui sont développées par Google et qui deviennent presque incontournables de nos jours, comme YouTube, Google Agenda, etc. En liant votre tablette à un compte Google, vous ouvrez bien sûr à Google une porte sur votre vie privée. Vous pouvez cependant modifier votre appareil afin de ne plus avoir à dépendre des services de Google. Cette opération reste cependant complexe et n'est sûrement pas adaptée à une première utilisation de votre tablette. Sachez cependant que cela existe et n'hésitez pas à vous renseigner si cela vous tiendrait à cœur de vous émanciper des services de Google. Pour lier votre tablette à un compte Google lorsque cela n'est pas encore fait, sélectionnez simplement une application des services Google comme le Play Store ou YouTube et on vous demandera automatiquement de vous connecter à votre compte Google. Si vous n'avez pas encore de compte Google, vous allez devoir en créer un pour continuer. Pour cela, sélectionnez simplement « Créer un compte ». J'ai déjà un compte Google, c'est-à-dire une adresse Google, je vais donc seulement rentrer mon identifiant et mon mot de passe. La vidéo a été ici coupée afin que vous ne me voliez pas mon mot de passe. Encore une fois, vous trouverez ici le contrat qui régit notamment comment Google pourra utiliser vos données personnelles. Nous n'avons malheureusement pas le temps de discuter de cela plus en détail. Si vous souhaitez être totalement maître de l'utilisation de votre appareil, nous vous conseillons vivement de vous renseigner ou d'en parler avec des personnes qui pourraient maîtriser cela mieux que vous. L'ensemble de vos paramètres associés à l'utilisation des services Google peut être enregistré en ligne, ou sauvegardé en ligne, c'est-à-dire hors de votre téléphone, dans les bases de données de Google. Par exemple vos contacts ou l'historique de vos consultations YouTube. Ceci vous permettrait de les retrouver directement si vous aviez à changer la tablette par exemple. Dans ce cas, vous aurez juste à réinitialiser la nouvelle tablette en inscrivant ce compte Google et hop, vous retrouvez tout ce que vous avez fait auparavant avec votre ancienne tablette avec ce compte Google. C'est maintenant fini, vous pouvez maintenant utiliser toutes les applications de l'écosystème Google. Pour finir, essayons à présent quelques touchés de base de la tablette qui vous seront utiles. Par toucher de base, on entend ici les différentes façons possibles de toucher l'écran tactile de votre tablette. Commençons par la sélection ou le clic. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec votre tablette, vous avez très largement utilisé ce toucher. Il s'agit d'un appui bref sur l'icône ou le texte que vous souhaitez sélectionner. Il y a ensuite le glisser ou swipe, qui consiste à balayer votre écran d'un appui de gauche à droite ou de droite à gauche, mais aussi de haut en bas ou de bas en haut. Vous pouvez faire une sélection longue avec un appui plus long que celui de la sélection simple. Ceci permet d'effectuer d'autres actions différentes de la sélection simple.
Par exemple, dans le cas de votre écran d'accueil, la sélection prolongée vous permet de déplacer ou transporter une icône. En fonction de l'application dans laquelle vous vous trouvez, une sélection prolongée peut avoir des effets différents. Je vais maintenant dans Google Maps, une application de carte, pour vous montrer comment ces mêmes touchés peuvent avoir un rôle différent dans une autre application. Quand vous essayerez vous-même avec votre tablette, vous verrez, c'est très facile à comprendre. Voici maintenant le toucher qui permet d'agrandir ou réduire la taille de ce qui est affiché. Il vous suffit de rapprocher ou d'écarter deux doigts appuyés à l'écran. Le toucher agrandir et réduire n'est pas disponible dans toutes les applications, mais essayez-le, il est présent plus souvent qu'on ne le croit. Le toucher rotation n'est lui aussi pas disponible partout, mais peut parfois s'avérer très utile. Regardez. Avant de terminer cette partie sur l'initialisation de votre tablette, nous vous présentons rapidement les trois touches qui se trouvent tout en bas sur le contour de votre écran tactile. Intuitivement, vous avez peut-être déjà utilisé ces touches. Tout à droite, il y a la touche Retour qui vous permet de revenir en arrière lorsque vous avez par exemple effectué une suite de sélections. Voici un exemple dans le cas où vous vous dirigeriez vers la réinitialisation de votre tablette. Au milieu, il y a la touche Accueil qui vous permet de revenir directement à votre page ou menu d'accueil, peu importe où vous vous trouvez dans votre tablette. Enfin, tout à gauche, c'est le bouton Applications récentes qui vous permet de visualiser d'un seul coup l'ensemble des applications que vous avez ouvertes et qui sont encore en activité dans votre tablette. Voilà, c'est ce qui conclut cette première partie sur l'initialisation ou la réinitialisation d'une tablette Android. Passons désormais à la seconde partie qui décrit ces mêmes étapes mais sur un iPad de la marque Apple. Pour celles et ceux qui seraient intéressés par les deux types d'appareils, vous verrez la logique est presque exactement la même. Nous procéderons ici en trois étapes. Nous effectuerons d'abord une rapide prise en main. On détaillera ensuite les étapes pour la réinitialisation ou le premier démarrage. Vous verrez, encore une fois, ces deux processus sont très similaires. On regardera ensuite quelques façons de toucher votre écran tactile de l'iPad. Ces touchés sont eux aussi presque tous similaires aux touchés de la tablette Android. Commençons par prendre en main l'iPad et identifier ses touches et prises principales. Il y a pour commencer le bouton verrouillage qui sert aussi à éteindre ou allumer votre iPad. Il se situe en haut à droite de votre iPad. La prise audio située en haut à gauche vous permet de brancher des écouteurs. Sur la tranche à gauche de votre écran, vous trouverez les deux boutons de volume pour augmenter et diminuer le son. Sur la face de votre iPad, tout en bas au centre, vous trouverez le bouton principal. Il permet lui aussi de déverrouiller votre appareil ou, nous le verrons par la suite, d'accéder aux applications récemment utilisées.
Et enfin, vous trouverez la prise USB que vous utiliserez pour recharger votre iPad. Commençons maintenant la réinitialisation de l'iPad. Je vous ferai signe lorsque nous discuterons du premier démarrage ou de l'initialisation. Allumez et déverrouillez votre iPad, soit en appuyant sur le bouton de verrouillage en haut à droite, soit en appuyant sur le bouton principal. Sélectionnez ensuite l'icône Réglages de couleur grise et noire, dont le symbole rappelle des formes d'engrenage. Dans la liste à gauche, sélectionnez la section Générale. Une fois la section Générale sélectionnée à gauche, vous trouverez tout en bas à droite l'onglet Réinitialiser. Pour effectuer une réinitialisation complète de votre appareil, sélectionnez Effacer contenu et réglages. Si c'était déjà votre appareil, vous pourriez décider de sauvegarder l'ensemble de vos paramètres et contenus, comme des photos, contacts, etc., afin d'éviter de les perdre à tout jamais. Nous partons ici du principe que c'est votre premier appareil, on souhaite donc absolument tout effacer et ne rien conserver. Pour des raisons de sécurité, on vous demande d'entrer le mot de passe de votre iPad, afin que cela soit uniquement le possesseur ou l'ancien possesseur de l'appareil qui puisse le réinitialiser. Nous attirons dès à présent votre attention sur le fait que vous allez avoir besoin de 3 choses pour avoir accès à la réinitialisation de votre appareil. Premièrement, le mot de passe de l'appareil. C'est celui que vous venez d'utiliser pour le déverrouiller. Vous allez aussi avoir besoin des identifiants d'un compte Apple. Si vous n'avez pas de compte Apple, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir en créer un au cours de l'initialisation. Ce compte a le même rôle que le compte Google pour les tablettes Android. Cependant, même s'il reste encore possible d'utiliser une tablette Android sans compte Google, sauf erreur de notre part, il n'est pas possible d'utiliser son iPad sans compte Apple. Enfin, Apple utilise un service renforcé pour s'assurer que c'est bien le possesseur du compte Apple qui utilise ce compte. Pour cela, il vous sera demandé de rentrer un mot de passe qui vous aura été envoyé par message texte sur le cellulaire qui a été enregistré lors de la création de votre compte Apple. Cette vérification par mot de passe est en réalité pas obligatoire, mais nous reviendrons là-dessus dans la suite de l'atelier. La phase de suppression des données commence. Vous n'avez rien à faire pendant cette phase, cela prend en général quelques minutes. À la fin de la phase de suppression de données, votre iPad est prêt à être configuré pour un premier démarrage. Pour celles et ceux qui sont principalement intéressés par l'initialisation d'un iPad neuf, c'est cet écran que vous devriez trouver lorsque vous allumez votre iPad pour la première fois. À partir d'ici, initialisation et réinitialisation procèdent de la même façon, comme pour le cas des tablettes Android. Nous allons commencer par choisir la langue de l'appareil en appuyant sur le bouton principal. Sélectionnez votre langue, puis le pays dans lequel cet iPad sera utilisé. Si vous possédez déjà un appareil Apple, vous pourriez l'utiliser pour accélérer l'initialisation de votre appareil. Nous partons ici du principe que c'est votre premier appareil, nous choisissons donc « Configurer manuellement », c'est-à-dire qu'on passe cette étape. Idéalement, l'iPad a besoin d'une connexion Internet pour un premier démarrage. Identifiez le point d'accès Wi-Fi que vous allez utiliser. Si votre accès Wi-Fi requiert un mot de passe, prenez soin de l'avoir noté préalablement. Cette icône bleue, symbolisant 2 personnes qui se serrent la main, s'affiche lorsqu'une fonctionnalité d'Apple aura besoin de vos données personnelles. Mémorisez cette icône afin de bien pouvoir détecter lorsque l'iPad communique vos données personnelles. Le bouton principal de votre iPad est capable de lire les empreintes digitales.
vous pourriez utiliser cette fonctionnalité pour verrouiller et déverrouiller votre iPad sans avoir à utiliser de mot de passe. Je ne souhaite pas que mon appareil mémorise mon empreinte digitale, je passe donc cette étape. Vous pouvez maintenant choisir un nouveau mot de passe pour votre iPad. Cependant, gardez toujours en tête l'ancien mot de passe car vous allez en avoir besoin une dernière fois. Si ce n'est pas votre première tablette, vous pourriez télécharger des données de votre ancien appareil vers votre nouvel iPad. Nous partons ici du principe que c'est un premier appareil pour vous. Nous passons donc cette étape en sélectionnant « Ne pas transférer des données ». Si vous n'avez pas encore de compte Apple, vous allez devoir en créer un. Lors de la création de ce compte, on vous demandera sûrement de fournir un numéro de téléphone qui sera utilisé pour l'envoi d'un code de sécurité par message texte. Chez Apple, l'envoi de ce code de sécurité par message texte s'appelle l'identification à deux facteurs. Si vous ne souhaitez pas ou vous n'avez pas la possibilité de recevoir ce message texte, il est possible de désactiver cette identification à deux facteurs. Nous n'avons malheureusement pas le temps de discuter de cela ici, mais n'hésitez pas à poser la question si vous en ressentez le besoin. J'ai déjà un compte Apple, je fournis donc directement mon identifiant et mon mot de passe. Je n'ai pas désactivé l'identification à deux facteurs, je reçois donc un code par message texte que j'entre ici. Vous entrez désormais dans la section dédiée à la prise de connaissance des conditions d'utilisation de votre appareil. C'est le contrat qui vous lie à Apple si vous décidez d'utiliser votre iPad. Si vous le refusez, vous serez envoyé à l'étape précédente de l'initialisation. En d'autres termes, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter si vous souhaitez utiliser votre iPad. Malheureusement, de nos jours, très peu de personnes lisent ce contrat. Et ceci est très compréhensible, car ce contrat est très long et très indigeste. Ce contrat est pourtant extrêmement important car il décrit comment vos données personnelles seront utilisées et dans quel but. Lorsque vous acceptez ce contrat, vous acceptez la manière dont le fabricant a décidé d'utiliser vos données personnelles. Il est donc important de savoir ce qu'il y a dans ce contrat. De nombreuses associations de consommateurs se battent actuellement afin de rendre la signature de ce type de contrat plus transparente. Nous n'avons malheureusement pas le temps de discuter de ce contrat plus en détail, mais nous vous invitons cependant à poser des questions ou vous renseigner plus en profondeur si vous souhaitez être totalement maître de votre appareil. Je vous montre rapidement à quoi ressemblent ces documents avant d'accepter et poursuivre. Entrez ici l'ancien mot de passe, pas le nouveau que vous venez de choisir, mais l'ancien qui était là avant la réinitialisation. Vous pouvez paramétrer plus finement la manière et la fréquence des mises à jour de votre iPad. Je conserve ici les paramètres par défaut en cliquant sur « Continuer ». Choisissez si vous autorisez votre iPad à utiliser et communiquer votre emplacement géographique. Le service Apple Pay vous facilite vos achats avec votre iPad. Vous fournissez à votre compte Apple vos informations de carte bancaire une bonne fois pour toutes, et à chaque achat sur Internet, vous allez pouvoir facilement retrouver ces informations rapidement et vous n'aurez plus besoin d'avoir vos cartes de crédit avec vous pour effectuer des achats avec votre iPad. Je préfère ne pas fournir mes coordonnées bancaires. Ceci me permet notamment d'éviter de souscrire ou acheter des choses avec mon iPad sans le vouloir ou en faisant de mauvaises manipulations par exemple. Je sélectionne donc « Configurer plus tard ». Le trousseau iCloud se souvient de vos mots de passe et informations personnelles pour vous. Dans mon cas, je préfère ne pas utiliser ce service. Je préfère travailler ma mémoire et connaître quel mot de passe est associé à quel compte. Si j'utilise le trousseau iCloud, je n'utiliserai pas ces mots de passe fréquemment, je risque de les oublier. Par contre, si la mémoire n'est pas votre fort, ce service pourrait vous être très utile. Siri est le service de reconnaissance vocale d'Apple. Au lieu d'écrire ou d'effectuer des actions tactiles, vous pouvez parler à votre iPad et lui poser des questions. Siri effectuera la tâche pour vous. Vous pouvez demander à votre iPad de comptabiliser le temps que vous passez devant l'écran.
je choisis de configurer cela plus tard. Vous pouvez autoriser l'iPad à envoyer vos données concernant la manière dont vous utilisez votre iPad. Ces données sont ensuite analysées par Apple afin de mieux connaître les habitudes des utilisateurs. N'oubliez pas que ces analyses des données personnelles sont toujours à double tranchant. Certes, en connaissant mieux les habitudes des utilisateurs, Apple peut améliorer ses services. Cependant, gardez à l'esprit que ce sont ces habitudes d'utilisation des utilisateurs qui sont directement utilisées par Apple ou vendues à des compagnies tierces à des fins publicitaires. C'est-à-dire que leur intérêt principal est de savoir comment vendre plus facilement des produits aux consommateurs. Aussi, il est important de préciser que le fait d'anonymiser les données personnelles et protéger la confidentialité n'empêche absolument en rien la connaissance des habitudes des utilisateurs. C'est comme si Apple, au lieu de recevoir l'information « Charles-Édouard passe environ 2 heures par jour sur sa tablette, il se connecte en général entre 21h et 23h et utilise son application de la National Football League », Apple recevrait « Une personne X passe environ 2 heures par jour sur sa tablette. Il ou elle se connecte en général entre 21h et 23h et utilise son application de la National Football League. » Gardez à l'esprit que des millions d'utilisateurs envoient à Apple ce type d'informations en acceptant l'envoi de ces données et son analyse. Pour ma part, je choisis de ne pas partager ces données. C'est bientôt fini. Apple vous présente rapidement quelques fonctionnalités de base de l'iPad. Nous allons y revenir dans la suite de cet atelier, donc nous n'allons pas les décrire ici. Ça y est, c'est prêt. Votre iPad est prêt à être utilisé. Pour finir, essayons à présent quelques touchés de base de la tablette qui vous seront utiles. Par toucher de base, encore une fois, on entend ici les différentes façons possibles de toucher l'écran tactile de votre iPad. Commençons par la sélection simple ou le clic. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, avec votre tablette, vous avez très largement utilisé ce toucher. Il s'agit simplement d'un appui bref sur l'icône ou le texte que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez faire une sélection longue avec un appui plus long que celui de la sélection simple. Ceci vous donnera accès à des fonctionnalités auxquelles vous n'auriez pas eu accès avec une sélection simple. Vous pouvez aussi faire une sélection très prolongée en maintenant appuyé encore plus longtemps. Vous pouvez ensuite swiper ou glisser. Cette action consiste à balayer votre écran d'un appui de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais vous pouvez aussi swiper verticalement, c'est-à-dire en balayant de haut en bas ou de bas en haut. En fonction de l'application dans laquelle vous vous trouvez, une sélection prolongée peut avoir des effets différents. Dans le cas de votre écran d'accueil, la sélection très prolongée vous permet de déplacer ou transporter une icône. Pour déplacer ou transporter une icône, maintenez un appui et déplacez votre doigt sur l'écran. Je vais maintenant dans l'application Plan d'Apple, une application de cartes, pour vous montrer comment ces mêmes touchés peuvent avoir un rôle différent dans une autre application. Quand vous essayerez vous-même avec votre tablette, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Voici maintenant le toucher qui permet d'agrandir ou réduire la taille de ce qui est affiché. Il vous suffit de rapprocher ou d'écarter 2 doigts appuyés à l'écran. Le toucher agrandir et réduire n'est pas disponible dans toutes les applications, mais essayez-le. Il est présent plus souvent qu'on ne le croit. En cliquant une fois sur le bouton principal, vous reviendrez directement à votre page ou menu d'accueil, peu importe où vous vous trouvez dans votre tablette. En appuyant et en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut, vous ferez apparaître l'ensemble des applications que vous avez récemment utilisées. Notez que vous pourriez aussi appuyer 2 fois sur le bouton principal pour afficher les applications récentes. En glissant depuis le coin supérieur droit, vous ouvrez un résumé de ce que l'on appelle le centre de contrôle. Dans le centre de contrôle, vous pouvez par exemple régler la luminosité de votre écran, éteindre ou allumer le Wi-Fi de votre appareil, etc. Et voilà, ce dernier toucher conclut la fin de la partie iPad et la fin de cet atelier sur l'initialisation et la réinitialisation des tablettes Android et iPad.
Merci à vous pour votre attention.